Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Cholette. Bonjour. Hélène Martin. Coucou. Marc-André Fortin. Bon lundi après-midi, Alex. Et nos invités aujourd'hui, Pascal Cholette. Allô les amis. Louis-Étienne Villeneuve. Salut à tous mes fans. Et Rémi Franqueur. Allô. Et vous écoutez Plus drôle. Le podcast plus drôle que Jar Jar Binks. Il y a des fois que mon gars trouve plus drôle Jar Jar Binks que moi. Oh, ça doit faire mal. Le premier jeu, on va jouer à Pendant ce temps sur le câble. Là, je le sais qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas le câble à la maison, donc on va vous donner un petit coup de main et on va vous montrer ce qui se passe sur le câble pendant que vous n'êtes pas là. Donc, on va comme zapper la télé et je vais créer des duos avec mes comédiens. Donc, Louis-Étienne et Marc-André, vous allez être Historia. Classique. Le poste de télé Historia. Facile. Guillaume et Pascal, vous serez VTélé. Oh shit. Et Hélène et Rémi, vous serez Canal D. Canal D. Alors, allons voir ce qui se passe sur le câble. On commence par Historia. 1, 2, 3, 4. Encanteur de région. Aujourd'hui, nos deux participants se réunissent à Saint-Étienne-des-Grès pour acheter des antiquités dans une petite grange perdue sur le rang Saint-Charles. Hey, l'animateur historique costumé. Oui, bonjour, comment que je peux vous aider? À quoi ça sert cette affaire-là? Ouais, c'est pas compliqué pantoute, c'est un aspirateur à sève. Aspirateur à sève? Ouais, inventé par le grand inventeur en 1532, Jean-Michel Slurp Slurp. On s'en va à VTélé. Alors, cette semaine, à Un souper presque parfait, nos participants se retrouvent lundi soir chez Jean-Luc. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Luc Boulet, je suis chef au restaurant le Saint-Amour. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir chez moi. Ce soir j'ai engagé des gens de mon restaurant pour faire le service. Je vous sers des cailles farcies aux courges espagnoles avec un riz de veau à la crème champêtre. On boit un millésime 1968, c'est un côte du Rhône. J'espère que vous allez goûter l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans mes plats. Et l'amour ici, c'est le beurre. Oui, ça part en trompe. J'espère que Mike, Stéphanie, Laurent et Michel sont prêts pour le service. On va à Canal D. Cette semaine, un tueur si proche. Je pouvais pas m'en douter. Vraiment, j'ai été prise au dépourvu. Savoir que sa propre fille est tous les jours avec un homme comme ça brise le cœur d'un père. Quand Mélanie de Edmundston Sud a rencontré son brigadier pour la première fois, elle n'avait aucun doute que cet homme aurait pu la tuer. Merci de m'aider à traverser la rue. Mais c'est un plaisir, Mélanie, voyons. On passe à VTélé. Et maintenant, allons voir le score que nos participants ont donné à Jean-Luc. Ben, sérieux, moi, j'ai trouvé ça bon, là, le poulet qu'il nous a servi, mais je suis vraiment pas sûr, là, tu sais. Il y a comme pas de dessert, tu sais. Avec une chance qu'il y avait du vin en masse. Là. On dit de la caille, Mike. Alors, allons voir la note de Stéphanie. Ouais, moi, pour vrai, c'était correct, là, mais il y avait comme trop de monde, là, c'était crowded avec les serveurs pis tout, là. C'était pas full intime, là, moi j'aime ça quand il y a de l'atmosphère, il y avait même pas de jeu en plus. Je donne un 5. Ouh, aïe, ça fait mal. Et allons voir du côté de Laura. Moi, j'ai beaucoup aimé le porc. 10. Je ne sais pas où tu as vu du porc, Laura. Il n'y en avait pas. Historia. Des pneus, c'est pas cher, en veux-tu? C'est 2 à ce prix-là. 7371233 ou le 63 rue Follum. Encanteur de région. Et pour la dernière étape, nos deux participants sont sur un canot et tentent de trouver des reliques au fond du lac Saint-Pierre. Tout ce que je veux dans les mains, c'est une ceinture de chasteté. Hey, l'animateur historique, viens ici. Ouais! Auriez-vous besoin d'aide? Ben, comment peut-on utiliser une ceinture de chasteté pour aller chercher des choses dans le fond de l'eau? Ben, c'est très simple, tu la mets autour de ta taille puis tu te laisses couler. Y a-tu un terme spécifique à ça? Ouais, se noyer. On passe à Canal D.
Ton père ne te reverra plus jamais! Non, je ne peux pas avoir pitié pour une petite sotte comme toi! Tu ne traversais pas du bon côté de la rue! Quand j'ai perdu Mélanie, c'était pas facile de penser que c'est quelqu'un qui est avec les enfants de tout le monde. Tout le monde a des enfants qui traversent la rue avec ce brigadier-là depuis 17 ans déjà. Ça a été un drame à Edmundston Sud. Tout le village était bouleversé. Mais ça peut vous arriver à vous! OK! Bravo! Ben c'est ça, c'est pour ça que vous écoutez des podcasts présentement, parce que c'est ça qu'il y avait sur le câble. Donc, vous avez préféré s'intoniser plus drôle. Et un jour, vas-tu faire pendant ce temps sur Netflix ou pendant ce temps sur YouPorn, peut-être? Et oui, j'ai beaucoup aimé le personnage d'animateur historique aussi de Louis Étienne. C'est quelque chose que tu as déjà fait? Non, en fait, Arrête. j'ai déjà, Tu m'étonnes, j'ai déjà appliqué pour être animateur historique et ma candidature n'a pas été retenue parce que l'employeur m'a trouvé trop sérieux. Et c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Elle m'a trouvé trop sérieux. Peut-on nommer cette compagnie d'animation historique? Non, on va garder une petite gêne. Louis-Étienne, t'as une maîtrise en histoire, toi, c'est ça que Oui, je comprends? oui, une maîtrise en histoire, exactement. Ok. D'où les choses véridiques que j'ai nommées, comme l'aspirateur à sève. Le prochain jeu, on va jouer à ambiance musicale. Donc, nos comédiens doivent débuter un sketch en s'inspirant d'une trame sonore qui va leur être proposée. On a Louis-Étienne et Hélène qui jouent sur ce jeu. Votre musique, impro. Hey Judy, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter au poste 2832? Je suis une femme très intelligente. Ouais, mais tu sais que ici c'est le quartier le plus mal famé de Manhattan City. J'ai de l'instinct. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On a eu un appel d'ailleurs, il faut qu'on y aille. Je suis capable de flairer les saligots. Ouais, parfait, je te laisse conduire. Ouais, regarde les mecs, ils sont là, juste à côté du terrain de basketball. Ces mecs, je les connais. Ah ouais? Ouais. Je suis allée au collège avec eux. Bon, je te laisse diriger l'intervention et... Tu me couvres. Ouais, je te couvre. Je te refourgue la moitié de la cargaison la semaine prochaine, mon vieux. Ne t'inquiète pas. Oh putain, mais qu'est-ce qui arrive? C'est Judy. Salut. Comment ça va, gonzesse? Ça va, ouais. Ok, police, tout le monde met les mains dans les airs. Quoi, sire? Oh ouais, oh. Eh, vous avez vu mon badge? C'est quoi, vous respectez pas mon autorité? Judy, c'est qui ce mec? C'est mon idiot de collègue. Ouais, non, je suis- mais c'est quoi, là? Ouais, je suis ton partenaire et moi, ça fait 25 ans que je suis dans les forces, alors je sais ce que je fais. Allez, va m'attendre dans la voiture. Ouais, je me ferai pas tasser par une femme, quoi. Je ne suis pas une femme comme les autres. Je suis Judy. Je suis respectée dans Manhattan. Alors tu vas m'attendre dans la voiture, ouais? Vous la respectez, vous? Eh, tu me parles qu'on la respecte. Ça va, Judy. Pas besoin de t'énerver. Si j'étais toi, mon vieux, je retournerais dans la bagnole. Bon, d'accord. Si t'as besoin d'aide, tu me pages? Ouais, Regarde, Judy. Voici l'argent et donne-lui la drogue. parfait. On recommencera plus. C'est promis. 1 kilo. 1 kilo? Voilà. Un tout petit kilo et après c'est fini. Un dernier kilo. Le dernier kilo. Judy, tu as laissé ton takiwaki ouvert et j'ai cru entendre que tu étais en train de négocier avec les malfrats. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Il va falloir que je le déclare au patron. Non, tu ne feras rien. Attends-moi dans la voiture. Judy, ton taquet est ouvert, j'ai tout entendu du poste 2832. Oui, pour vrai, toute la police de la ville t'a entendu. Mais quelle erreur de débutante! Ici le poste de Boston, on vous reçoit aussi. Mais c'était un canular! C'était une blague! Judy, je vais te voir à mon bureau dès maintenant. Monique? Monique, c'est toi, Monique? Monique? On va arrêter ça.
Ça, c'est parce que Marc-André date de l'époque où les téléphones étaient comme ça dans une maison où on pouvait s'entendre d'un à l'autre, non? Avec des cannes de soupe, Ah oui. des fils. Oui. D'ailleurs, une mention spéciale pour le page de Louis-Étienne. Moi, je comprenais pas pourquoi il disait « Page-moi » alors qu'il allait comme juste attendre dans la voiture. Il était clairement rangé sur le côté de la rue. Là, il voyait... Il y avait tout le temps là un walkie-talkie, lui aussi. Et qu'à cette époque-là, elle avait pas de cellulaire, donc il fallait qu'elle trouve une cabine. Si elle voulait aller le pager. Le prochain jeu, c'est une situation de départ. On va avoir Marc-André et Rémi. Donc, la situation, c'est que vous êtes deux pirates en haute mer. Quand vous êtes prêts, impro. Terre en vue! Terre en vue! Tour d'abord à 27 degrés ouest! Oh, voyez-vous quelque chose sur cette terre où il n'y a que de la terre? Bon, restez assis dans la chaloupe, capitaine. Restez assis, s'il vous plaît, pour l'équilibre. Non! Rame plus vite! Triple bure! Je voudrais voir le chef de votre tribu! C'est moi. Je suis Géo. Géo! Oh! Et qu'est-ce que vous faites sur votre île? Vous avez des trésors? De l'or? Du rhum? On a du rhum. Ouais! Capitaine, il a du rhum, vous avez entendu? rhum. Très bien, ça. Nous avons aussi aux nobles étrangers du volleyball. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'amuse. Et je vais les jouer à cette... volleyball! Ah, ça a volé, nous savons faire. Conserve les messieurs, c'est la tournée! Attendez, ils n'ont pas le bracelet. J'en ai 83, j'ai des colliers, un chapeau, des breloques après. Nous avons même des bracelets de cheville, regardez. Non, mais ça prend le bracelet rose. Bon, écoutez, il y a personne pour faire le spectacle ce soir, alors j'ai pensé qu'il pourrait peut-être nous dépanner. Vous allez les saouler maintenant. Tournée de rhum pour la capitaine! Et bourse au matelot. Aïe! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ils ont déjà vidé 3 bouteilles. Ces gars-là sont authentiques. Ils sont complètement sous. Ils vont cartonner. Le Club Med, laissez-vous séduire par l'authentisme des Caraïbes. Voilà! Finalement, c'était une pub qu'on faisait. Alex ne l'avait pas dit au début, mais. Ah, mais nous, on le moi, savait. c'est ça que j'avais compris, ouais. La trame sonore m'a bien indiqué ça. Ouais, c'était Tu sais, implicite. quand tu cliques pas sur Switch, la pub après 5 secondes sur YouTube, t'as une vidéo de 9 minutes comme ça pour te présenter Avec un le même Club Med. budget. Le prochain jeu, on va faire un discours épique. Alors, un de nos comédiens va s'inspirer d'une musique beaucoup trop épique pour nous livrer un discours sur... Et là, je prends les propositions. Sur la crise de 1929. OK, autre chose. Les 29 jours du mois de février. Les 29 jours du mois de février, d'autres propositions. Semaine des 4 jeudis. Un discours épique sur la semaine des 4 jeudis. Le Noël du campeur. Sur le Noël. Ah, j'aime ça, le Noël du campeur. Ouais, OK. Durant la crise de 1929. Une semaine où il y avait plusieurs jeudis. Et c'est donc Hélène qui va nous faire ce beau discours. C'est facile, Hélène, elle adore le camping. Et les années 30 et les jeudis. Alors, Hélène, quand t'es prête, impro. Fonte du glacier A68. Réchauffement planétaire. Un monde sans hiver. Un monde où il fait chaud. Le Père Noël n'est plus. Les vacanciers abondent. Le camping Sainte-Madeleine est le nouveau New York, qui a été inondé, submergé par la fonte du glacier A68. Les propriétaires de camping font loi. Ils sont partout. Ce sont les nouveaux Donald Trump. Ils se consultent dans des huis clos et décident pour tout le monde, font la pluie et le beau temps et décident des fêtes, des jours fériés et des nouvelles dates au calendrier. Le Noël du campeur. La
fête de l'année. Le 25 juillet, dans un camping près de chez vous, vous vivrez le camping du Noël du campeur avec Santa Claus en gogoune. Oui, Santa Claus en sandales à string, puis en chemise hawaïenne, qui est là avec son bonnet cheap pour vous distribuer des popsicles, puis vous dire que même si vous avez été fin, vous avez pas été fin, on s'en calisse! Le Noël du campeur, c'est pour vous, le 25 juillet. Au petit trot, ça va le Père Noël, mais il fait trop chaud. Doum, doum, doum. Va au camping, il revient, puis tout en string. Qu'est-ce que tu fais, Marc-André, là? On te dérange-tu, là? On peut s'en aller. Commence par te rhabiller. Oui, J'étais dans l'ambiance, j'étais complètement dans l'ambiance. Ah oui, tu t'es laissé porter par Noël, hein? T'avais chaud tout le long de l'impro, oui. hein, c'est ça? Chaque chemise que t'as enlevée, je me demandais pourquoi. Je viens de comprendre. C'était un pamphlet. Oui. En d'autres mots, c'était un peu une conférence de Jean Lemire. On n'était pas loin. Ah oui, un bel hommage à Jean Ouais, Lemire. bel hommage. Moi, je trouvais que c'était comme un mash-up entre Waterworld et Camping Sauvage. Prochain jeu, on va faire un quick change. Oh yes! Alors, au son de la clochette, nos comédiens doivent changer leur dernière réplique. Alors, Rémi et Louis-Étienne, vous êtes deux amis qui avaient décidé d'aller passer une journée à la ronde. Quand vous êtes prêts, impro. Hey, des queues de castor, on en pogne-tu une? Ben oui, certain. C'est 16 c'est 22 45 c'est 72 faut vous la manger maintenant. Vous avez 5 minutes, sinon c'est 75 supplémentaires. Calice. Hey, faites-le, vous l'achetez. Ouais, ok, je la paye. Le clock is ticking. Ah, comme des castors, j'adore ça. Est-ce qu'on peut avoir un rabais? Non. Ah. Est-ce que ça te tente d'aller avec moi dans les petites théières qui tournent? Est-ce que ça te tente d'aller avec moi dans le Vampire? Est-ce que ça te tente d'aller avec moi acheter une autre queue de castor? Non. Parce que ça tombe bien, là, vous êtes là, les gars. Là, C'est un peu cher. Ok, ben est-ce que ça te tente d'aller avec moi dans une petite théière? Ouais. Est-ce que tu trouves ça romantique, toi, les petites théières? Je trouve ça romantique, c'est juste que j'ai peur qu'on soit trop grand. Je trouve ça super romantique. J'ai juste un peu peur que tu me pognes les cuisses. Je trouve ça romantique. D'ailleurs, je suis content qu'on y aille ensemble. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que je pensais revenir la semaine prochaine avec Nancy, puis... Ah, ouais, je sais qu'elle aime le tournier, mais pas les sensations trop fortes. Ok. Écoute, ça va me faire plaisir que tu te pratiques, hein? Ça va me faire plaisir d'y aller avec toi, puis que je te parle de comment ça peut être le fun avec une fille. Ça va me faire plaisir de pleurer à côté de toi dans cette théière. Je pensais qu'on avait une relation plus sérieuse que ça. Ah, je reçois les larmes du gars! Toute mouillée! Est-ce qu'elle va pleurer, elle aussi? J'espère que oui. Non, parce que toi, tu vas l'aimer. Je sais-tu, moi, Chris, je m'en calisse d'elle. Ça a vraiment pas l'air d'aller, là. Non, je pense que c'est la queue de castor. Regarde, on va s'asseoir ici, juste sur le bord de où est-ce que les pitounes tombent. On va s'asseoir ici, juste sur le bord de la descente du monstre. On va s'asseoir ici, juste sur cette bande parc-là qui fait face au fleuve. C'est tellement romantique. Hey les deux gars, voulez-vous gagner un toutou, lancer une grenouille d'un nénuphar, une pièce? Hey les deux gars, ça vous tente-tu de tirer de l'eau dans le nez du clown, faire gonfler une ballonne? Hey les gars, ça vous tente-tu de réduire l'étoile ensemble en tirant du lance-flamme exactement comme Rambo, la Rambo 2? C'est bien la seule chose qui m'a remontré le moral. Tiens, v'là ton gun! Youpi! Je le remplis de gaz! Oh, c'est malade. Mais juste avant, ça coûte combien? 75 $! 12 $! C'est vraiment pas si cher.
Je vais le payer. Tu veux-tu une étoile de ninja? Tu veux-tu l'étoile de David? Tu veux-tu l'étoile de la mort? Tu veux-tu l'étoile au-dessus du sapin? Ou tu veux l'étoile polaire? Je te venais vraiment pas pour une étoile, là. Je voulais juste tirer du lance-flamme. Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est-tu J'ai-tu encore? compris 12 piastres? Hey, t'essayes-tu de nous mettre out of business? T'es-tu tombé sur la tête? Avez-vous déjà tiré ça, vous, du lance-flamme sur un kiosque de queue de castor? Oui, présentement! On va arrêter ça maintenant. Hey, bravo, bravo! Ouais, j'ai bien aimé Marc-André qui s'est auto-changé sur... Et qui a évité l'étoile noire dans sa liste, quand même. J'étais surpris. Marc-André, c'est le genre de gars, il dit, le jeu est trop facile, je vais m'en rajouter moi-même, tu sais. Je voulais être plus drôle. Ah ben oui, Trilogie. ça marche bien. Faut souligner, hein, quand Guillaume changeait, il augmentait les prix, et quand Marc changeait, il descendait les prix. Là. Ça, c'est de l'écriture fine d'improvisation. Ça m'a amené à ma conclusion. Moi, mon moment pas si cher. préféré, c'est impossible de le voir pour vous dans le podcast, mais lorsqu'il était dans les tasses, qu'il tournait, il y a Guillaume qui tournait avec sa chaise, qui faisait aucun bruit, donc qui servait absolument à rien. Moi, ça m'a mis sauf dans l'ambiance. l'étourdir. Actor Studio. Le prochain jeu, on va jouer à Rire en canne. Alors, nos comédiens jouent une improvisation dramatique et en post-production, on va ajouter des rires en canne. Alors, on va avoir Guillaume et Marc-André dans cette improvisation-là. Guillaume, tu es le père de Marc-André et tu dois lui annoncer que le chien que vous aimiez tant dans la famille est tragiquement décédé. Impro. Tu sais, c'est un beau nom, là, que t'avais choisi. Caramel? Ouais. Ça avait pas rapport avec sa couleur. Il y avait aucun lien logique. Il collait même pas. Tu sais, c'est toi qui l'as choisi, puis ça, c'est important. Puis j'aimerais ça que tu t'en rappelles parce que... Parce que quoi? là, parce que là, on est chez le vétérinaire. Juste parce que on veut juste le faire tondre comme d'habitude ou enlever ses griffes? là? Non, on le fait tondre juste au-dessus de l'épaule pour pouvoir le piquer. Je veux pas que mon chien meure. Je le sais, moi non plus, je veux pas que le chien meure. C'est mais- mon seul ami, Caramel. Oui. C'est lui qui m'écoute le soir avant de m'endormir. C'est quand je reviens de l'école, c'est lui avec qui je joue à la balle. Et là, ce que j'aimerais, là, c'est que tu tiennes Caramel pendant que le vétérinaire va lui donner la petite piqûre. Monsieur Dupuis, jeune homme, En fait, pas ça, monsieur. mais c'est parce que ça serait maintenant le moment. Juste la main, juste un peu plus bas. C'est ça, ta main là. Monsieur le vétérinaire, Oui. en fait, il nous reste plus de pilules, plus de seringues. Tout ce qu'on a, c'est la scie. Non, je sais. Je suis tout à Vous fait avez conscient. l'autre chien? On s'apprête à scier votre chien, c'est ça. Non, là, vous faites pas couper mon chien en deux, là. Mais c'est le meilleur moyen pour qu'il arrête de vivre. Mais ça va le faire souffrir. Il aimera pas ça? Papa a fait quelque chose? Vous allez pas me charger le même prix? Non, ça va être un peu plus cher, je vous l'avoue, parce que il y a le nettoyage après, là, c'est sûr. On n'a pas le choix de changer le prix, en effet. Papa, si tu laisses faire ça, je vais fuguer. Regarde, papa va sortir. Je vais te laisser avec Laisse-moi pas tout l'infirmier seul. puis le Laisse-moi pas tout pharmacien. seul, papa. Papa, il va te regarder derrière la vitre. Bon, voici la scie. Merci. On arrête ça là, ça. Mais quel parent lâche! On veut faire rire, Oui, c'est ça. mais faudrait on qu'on veut que rie ça pas. soit triste aussi, tu sais. Mais moi, j'ai joué le drame. J'ai senti... oui, Ah non, ouais, c'est- j'ai joué le Ah drame. non, mais c'était la scie sauteuse la plus dramatique que j'ai entendue. Ça pouvait pas être juste une petite scie tranquille, là, tu sais. S'il y a des gens à Saint-Hyacinthe qui sont à l'hôpital vétérinaire, écrivez-nous pour savoir si c'est comme ça que ça se passe pour de vrai. C'est sûr que non. Mais non, mais Au cas! non, mais Si vous avez des plaintes ou si vous pouvez nous écrire, là, Ou si Non, vous êtes mais tu sais, vétérinaire, vous êtes qu'est-ce qu'on content. fait quand il n'y a plus de pilules puis il n'y a plus de seringues? Et moi, je pense qu'il y a juste quelques États aux États-Unis qu'on peut vraiment procéder de la sorte pour les euthanasies des chiens. L'Utah,
Ah, tu connais la liste. En fait, Hélène va mettre toutes les références en dessous de l'épisode. Au bas de l'écran, au bas de Donc, l'écran. vous allez pouvoir aller cliquer et euthanasier vos chiens. Alors, savez-vous quoi? C'est la fin de cet épisode. Oui! Alors, merci beaucoup les comédiens. Vous avez été fabuleux comme d'habitude. Ceux qui nous écoutent, allez sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Là. Dans les commentaires, dites-nous là, quel sketch vous avez préféré, comment vous euthanasieriez votre chien. L'animal que vous aimeriez le moins perdre. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est le nombre de personnes qui ont trouvé la blague de Lassie drôle. Je vous jure, dès que ça sort sur un des réseaux, je vais aller liker moi-même en disant j'ai aimé la blague de Lassie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt et d'ici là, soyez plus drôles!